va découper la porte d'entrée. Enfin, mon père et Erwan, parce que moi j'aime pas faire ça. Donc là c'est marqué porte. Pardon. Là, c'est marqué porte là. Ce sera la porte. Donc ouais, on se serre des mains parce qu'on a des renforts en acier en plein milieu. Et en fait c'est pas mal parce que comme notre porte doit s'ouvrir à l'inverse du sens de la route, enfin, attendez, c'est-à-dire que le camion il va rouler dans ce sens, donc il faut que notre porte s'ouvre comme ça, au cas où elle s'ouvre pendant qu'on roule, pour pas qu'elle s'ouvre face à la route, vous voyez que ça tire la porte. Comme une porte de bagnole en fait, par rapport au sens de la route. Et du coup, nos charnières vont être ici. Donc c'est pas mal qu'on ait un renfort parce qu'on va pouvoir s'en servir. En plus d'en rajouter un autre dans la paroi, on va pouvoir servir de celui qui est déjà là pour pouvoir venir mettre les charnières, etc. Donc ça va bien tenir. Donc ça, c'est cool, c'est tout bénef. Et là, les gars sont contents parce qu'il pleut. Donc faut qu'ils découpent la porte sous la pluie. Voilà. Salut la foule, salut. Ah, vous êtes contents, il y a des trous dans le camion maintenant. On va s'attaquer à la structure du canapé. Donc on va essayer de faire un canapé qui puisse se tirer pour se déplier en fait et pouvoir l'agrandir en se servant de la mousse du dossier de l'assise pour pouvoir la mettre à plat et du coup faire un petit lit d'appoint en plus si jamais il y a quelqu'un, on sait pas. Donc on va aller débiter du 6-4, le déligner, le poncer, etc. On vous montrera certainement l'assemblage par contre et puis le rendu final quoi. Alors il y a un étape, il s'est en train de coller. Mais on est venu découper donc cette partie et avec un petit MDF en 3 mm, on est venu créer une voûte. Et avec du MDF comme ça, c'est hyper souple vu que c'est du 3 mm. Et du coup là on a foutu de la colle et avec
Bah, la coupe que j'ai enlevée, on s'en sert de gabarit pour pouvoir venir pousser, comme ça il tient bien plaqué. On a acheté des tablettes en sapin pour venir faire en fait toutes nos portes de placards, de tiroirs, etc. pour toute la cuisine. Et puis bah, les autres meubles du salon, etc. Et du coup, on voulait quand même essayer de le brûler aussi un petit peu, lui donner un peu de contraste et venir le frotter aussi pour pas le laisser tout pâle comme ça. On a peur que ce soit un peu trop clair. Donc on va faire un essai vite fait. Donc là, je vais venir découper, je pense, ce côté-là. Parce que c'est que des petites sections que j'ai à couper, donc c'est pas très grave. Bon, du coup, je suis allée découper mon petit morceau de bois. On les a brûlés, poncés comme le lambris. Et franchement, bah ça va être cool. Et du coup, on était en train de se dire qu'on allait peindre le meuble en noir, en fait. Blanc, c'est trop blanc. Ça va être mieux. Ça contrastera vachement avec le bois, ça va être top. Voilà, donc atelier peinture, encore une fois. Voilà. Regardez si c'est pas vachement mieux. Ça contraste vraiment mieux, quoi.
Et je trouve ça vachement plus joli. Voilà, donc hier soir j'ai découpé toutes les façades des placards et tiroirs du meuble bas de la cuisine. Donc là je vais venir les brûler, puis ensuite je vais poncer les bords, etc. pour y faire bien joli. Non, Pao. Regarde, faut que je te montre un truc aussi. Dans Instagram, tu vas là, tu fais rechercher, et là tu tapes Léo One Glass. Et tadam! Vous avez notre superbe Instagram. Et dessus on poste les nouveautés aussi. C'est bien, hein? Après, si vraiment tu veux nous faire plaisir, il y a la chaîne YouTube aussi où tu peux t'abonner. Puis tu peux aller checker notre site qui s'appelle pareil, Léo One Glass. Et puis on est sur Twitter aussi. Et bientôt sur Facebook. Comme ça, t'as plus d'excuses, tu ne louperas rien. Salut! Le programme de la journée, ça va être d'installer la crédence de la cuisine qui est en carrelage. On a acheté ce carrelage-là à Leroy Merlin. C'est un carrelage où je crois qu'il y a 3 ou 4 différences de couleurs. Il y a du blanc, gris clair et gris foncé. Puis il y a plein de motifs différents. Il y a des motifs différents, donc on va, là on va les sortir, on va les étaler sur l'OSB, là, voir un petit peu comment on veut les agencer. Ensuite on ira les poser dans la cuisine.